Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Fin de série pour les Bulls qui se sont inclinés hier à domicile face aux Milwaukee Bucks, malgré l'absence de Giannis Antetokounmpo. Mais bon, même sans lui, ils ont montré pourquoi ils sont le meilleur bilan de la NBA, tout simplement, hein. Euh, Pourtant, on a bien débuté le match, malgré les absences de Porter et Dunn pratiquement au dernier moment. Bon, Porter, il avait loupé la deuxième mi-temps contre Boston, donc on savait qu'il y avait un risque. Chris Dunn, il a eu des migraines toute la journée, donc au final, il s'est pas entraîné, enfin, il a pas fait l'échauffement, etc. Donc au final, il a pas joué. Et donc malgré ces deux absences-là, les Bulls ont quand même bien débuté le match, beaucoup de rythme au début, beaucoup de bonnes passes, alternance entre le jeu à l'intérieur et les shoots à 3 points démarqués, bonne circulation de balles, les choses qu'on a vues contre Boston, quand on était un peu sur la lancée de ce match-là. 38 points au premier quart-temps, on a vraiment pris Milwaukee d'assaut et on a imposé le rythme pendant que les Bucks prenaient des tirs à 3 points un peu dans tous les sens sans vraiment réussir à en mettre beaucoup, donc beaucoup de déchets à ce niveau-là. Et puis, et puis ensuite, plus rien, quoi. Après le premier quart-temps, ça a été la catastrophe, quoi. On a mis 38 points au premier quart-temps et au deuxième quart-temps, au bout de 10 minutes, on avait inscrit que 7 points. Donc face à ce genre d'équipe, c'est juste improbable d'espérer grand-chose quand on sort des prestations de ce niveau-là. Le banc de Milwaukee a été excellent, il a relancé complètement la rencontre pour eux pendant que celui des Bulls a été totalement éteint. Et c'est une des conséquences de l'absence de Don, parce que du coup Arcidiacono était titulaire, et ensuite, bah, il n'y avait pas vraiment de meneur créateur pour les benchers. Donc, du coup, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux pour trouver de bons tirs, pour mettre du rythme. Euh, donc voilà, l'attaque s'en est vraiment ressentie. Euh, Blakeney a pas vraiment apporté grand-chose, comme d'habitude. Felicio, ben voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons à exploiter. Selden, quelques drives, mais rien d'extraordinaire. Et c'est pas Harrison qui va créer du jeu. Donc, du coup, ben, voilà, il n'y avait que 9 joueurs de disponibles hier avec ces absences-là. Troisième match en 4 jours, donc est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue derrière? Bon, ça sert pas d'excuse, mais bon, voilà, quand tu reçois Milwaukee, c'est quand même beaucoup de facteurs qui expliquent que bah, voilà, non seulement Milwaukee est plus fort que toi, mais en plus, voilà, tout ça, ça aide pas non plus. Donc voilà, deuxième quart-temps absolument catastrophique. Et puis bah, derrière, on n'a pas su vraiment réagir en deuxième mi-temps. Un petit peu plus d'agressivité vers les attaques du cercle, et notamment Timothy Luwawu-Cabarro qui a fait un bon match. Il était dans le 5 hier, et j'ai trouvé son match vraiment intéressant. Des attaques du cercle, des cuts. Défensivement, il a fait de bonnes choses aussi, des bons retours défensifs. Et puis physiquement, voilà, il s'est imposé pour essayer de gêner ce qu'il pouvait en défense. Mais bon, euh, globalement, la deuxième mi-temps, il y avait rien, il y avait rien à faire, quoi. Parce que même si on a réussi à être un petit peu plus entreprenant, entrepreneur, entreprenant en attaque, genre pour attaquer le cercle, provoquer des lancers, parce qu'en première mi-temps, on a eu que 3 lancers francs quand même. Donc en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux à ce niveau-là. Je crois qu'on finit à 22 lancers à la fin du match, donc il y a du mieux. Mais défensivement, on était totalement à la rue. On n'a jamais réussi à obtenir un stop défensif parce que Milwaukee a extrêmement bien fait circuler la balle. Euh, les joueurs des Bulls étaient perdus en défense. Tu voyais, on a laissé des shoots ouverts, mais en pagaille. Pratiquement, ouais, je ne veux pas dire la moitié, mais une grande partie des shoots de Milwaukee en deuxième mi-temps, c'était que des tirs ouverts, quoi, que ce soit à 3 points ou à l'intérieur, quoi, parce qu'on était en retard sur les replis, on était pas coordonné sur les switches, mauvaise communication, et du coup ça laissait un gars tout seul. Bref, voilà, du coup Milwaukee en a profité pour ben, voilà, envoyer des paniers en pagaille, que ce soit voilà, Mirotic qui a mis quelques 3 points au quatrième quart pour mettre les Bucks à 20 points d'avance. Alors au final, on a perdu de 11 points, 117-106, mais voilà, il y a eu 20 points d'écart pour les Bucks dans le quatrième quart-temps, parce que voilà, on a été trop permissif en défense, on leur a laissé trop de marge, et donc voilà, ils nous ont punis.
Donc voilà, défaite logique, même si Giannis n'était pas là, défaite logique avec des joueurs comme Middleton, comme Mirotic et DJ Wilson pour mettre des 3 points totalement démarqués, ben voilà, ça pardonne pas. Et, et Jim Boylan n'a pas du tout apprécié cette défaite-là et surtout la manière, quoi. Parce qu'en conférence de presse après le match, il a poussé une gueulante en disant c'est pas normal qu'on prenne un temps mort au deuxième quart-temps, on met un système en place et les types l'exécutent pas bien, quoi. Il a dit c'est inadmissible. Euh, il a dit deux fois aussi où ils mettent des systèmes en place et les mecs sont mal placés et tout ça. Il dit ok, euh, on a appris peu avant le match qu'on n'aurait pas Chris Dunn, qu'on n'aurait pas Otto Porter, mais ça n'empêche pas que voilà, on doit faire mieux. Et c'est vrai que l'effort défensivement, l'effort n'a pas été là en deuxième mi-temps, quoi. Ça a été euh, beaucoup trop désorganisé, beaucoup trop de mauvaise communication. Et voilà, on a laissé Milwaukee faire un petit peu ce qu'il voulait en deuxième mi-temps. Et donc, on n'a jamais réussi à vraiment revenir, quoi. Parce que même si on a mis plus de points, on a réussi à être plus efficace offensivement. On n'a jamais réussi à les stopper en défense. Donc, du coup, ça donne ce que ça donne. Donc, voilà, défaite logique. Défaite logique et méritée. Il faudra se reprendre contre Memphis mercredi à Memphis. Le Memphis de Joachim Noah qui hier soir fêtait son anniversaire et il l'a fêté en grande pompe. Il s'est offert un petit peu LeBron James sur la fin de match en provoquant les fautes offensives, etc. Il s'est régalé. Et plus globalement, sur le mois de février, Joachim Noah, c'est la résurrection. Il est en grande forme et ça fait vraiment plaisir. Donc tu vois pour ça, t-shirt Joachim Noah. Mais ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça, de retrouver cette rage qu'il a toujours eu en lui, mais cette envie de jouer au basket et juste voilà, profiter d'être sur un parquet, de s'éclater et voilà, de se donner à fond. C'est ce qu'il a toujours été, c'est ce qu'il a toujours fait et il risque de nous faire du mal mercredi, mais voilà, pour hier soir, c'était vraiment kiffant de le voir comme ça. Donc mercredi, ça risque d'être un match assez particulier pour lui et pour nous. Un match qui risque d'être très intense. Il va vraiment falloir montrer autre chose que ce qu'on a montré en deuxième mi-temps défensivement si on veut repartir de Memphis avec quelque chose d'intéressant parce que là c'était quand même pas fameux hier soir. Donc voilà, pas mal de choses à revoir. Comme je disais, il y a quand même un petit peu de positif. Le match de Timothy Luwawu-Cabarrot était très bon. Robin Lopez a été excellent face à son frère jumeau. Encore un season high pour lui, 26 points, 10 sur 16 au tir. Et d'ailleurs, c'est son meilleur total de points depuis qu'il joue chez les Bulls. Donc c'est quand même du positif là aussi. Zach LaVine qui a fait de très bonnes passes. On l'a pas trop vu au niveau de son scoring personnel. Mais voilà, il a essayé d'impliquer tout le monde. Il a fait de très bonnes passes en deuxième mi-temps notamment. Donc du bon pour lui. Markkanen a été très fort encore une fois. Euh, voilà, mais voilà, défensivement, ça a pas tenu. Donc voilà, c'est sur ça qu'il faudra mettre l'accent, sur ce mini road trip, vu qu'on va à Memphis et ensuite à Atlanta. Et là aussi, ça va pas être simple, parce que Trae Young, hier soir, il a encore cartonné. Il a mis, je crois que c'était son record, 36 ou 38 points hier soir. Donc lui aussi, il est en grande forme en ce moment. Donc là, les deux matchs qui s'annoncent. Et en plus, on reçoit Atlanta après avoir joué chez eux avant la fin de la semaine. Donc les trois matchs qui arrivent là, ça risque d'être intense mais intéressant à suivre pour voir ce qu'on est capable de faire face à ce genre d'équipe. Donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres articles pour en parler évidemment. Donc voilà, continuez à mettre des likes, à suivre. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc voilà, continuez à faire passer le message et on se retrouve très bientôt pour débriefer les prochains matchs. Bientôt, à Go Bulls!